Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information, des médecins chinois à Kinshasa. Ils sont venus à la rescousse des Congolais dans la lutte contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, la RDC, qui, vous le savez, a franchi la barre de 1000 cas testés positifs au coronavirus. Une instruction judiciaire sera bientôt ouverte à l'endroit des membres du gouvernement. Cela va se passer à l'Assemblée nationale. Dixit, les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui annoncent la convocation demain d'une plénière en format réduit. Covid-19 oblige. C'était après la conférence des présidents présidée par Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. La République démocratique du Congo a enregistré hier 1102 cas testés positifs au coronavirus depuis le début de cette pandémie au pays, soit le 10 mars dernier. 146 personnes sont guéries, 44 décès ont été signalés et 747 patients sont en bonne évolution. Kinshasa reste l'épicentre de la pandémie avec à lui seul 1032 cas, des statistiques que nous tenons du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19. Une instruction judiciaire sera ouverte demain au Parlement à l'endroit d'un membre du gouvernement. Les sujets figurent parmi les matières qui seront traitées ce mercredi au cours de la plénière en format réduit de l'Assemblée nationale. Le procureur général de la République, près la Cour de cassation, sera l'invité de la représentation nationale. Nous écoutons à ce propos le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais au sortir de la conférence des présidents. Il est au micro de Sylvie Mouembo. À la conférence des présidents de cet après-midi, il a été question d'enregistrer au calendrier de la session de mars de nouvelles matières. Parmi ces nouvelles matières, il y a lieu de relever la demande provenant du procureur général près la Cour de cassation, qui a saisi l'Assemblée nationale par le biais de son bureau pour demander l'autorisation d'instruction judiciaire à charge des membres du gouvernement. La conférence des présidents a adopté ces points et a décidé de recevoir bien évidemment le procureur près la Cour de cassation pour la présentation de son réquisitoire. Il a été aussi question de discussions autour de la mise en place des commissions d'enquête parlementaire. Et à ce sujet, un débat ou laissé dégager. Et il a été retenu que la commission défense et sécurité procédera dans les jours qui viennent à l'audition des ministres ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions pour les cas d'insécurité avérés tels que vécus ici à Kinshasa, dans les Hauts-Katanga, Ituri, Nord-Kivu et un peu partout au Congo, dans le Congo central, où ces questions d'insécurité troublent la paisible population, surtout en cette période d'état d'urgence sanitaire. La plénière pour la présentation du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation intervient demain à 13h. Comment développer la ville de Kinshasa? Les sénateurs y pensent déjà. Quelques-uns parmi eux ont présenté au président du Sénat un master plan support de leurs vacances parlementaires. On fait le point avec Eugénie Dada-Chabani. Comment rénover la ville-province Kinshasa et faire face aux problèmes liés à son urbanisation, à la circulation de la population, à l'insalubrité, à des transactions commerciales et à l'insécurité? Les master-plans conçus par les sénateurs élus de Kinshasa comme rapport de leurs vacances parlementaires est une réponse à ces problématiques. Ces master-plans, qui constituent une feuille de route pour le développement de la capitale de la République démocratique du Congo, étaient présentés au président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Le président de la Chambre haute du Parlement, qui a la mission régalienne de booster le développement des provinces, a apprécié à sa juste valeur cette initiative, comme le confirme le sénateur Didier Moumengi. Le rôle du Sénat se conforme à la volonté de la Constitution. En tant que haut représentant des provinces, le Sénat va accompagner la province de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, en ce qui nous concerne, dans l'élaboration de ce master plan. Et notre groupe sénatorial va édicter, contribuer à travers notre rapport, les éléments prospectifs que nous avons consignés dans notre rapport, les apporter aux autorités urbaines en tant que promontoire de province pour que ce que le président du Sénat a donné comme ambition de cette législature se fasse à travers des projets concrets, c'est-à-dire renforcer la décentralisation,
et permettre le décollage du développement local. Le président nous a demandé d'être un groupe provincial d'avant-garde et de présenter un rapport des vacances parlementaires soit à la hauteur des ambitions de cette législature, c'est-à-dire un rapport qui dresse le cadre général du renforcement de la décentralisation. Et notre rapport est une illustration de ce master plan que nous voulons réaliser pour la ville de Kinshasa, pour que le processus de développement local s'enclenche à Kinshasa comme un modèle pour toutes les autres provinces. La province du Haut-Lomami est en proie à l'insécurité. Les caucus des élus de cette province ont présenté la situation au chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Au sujet de la baisse du prix du carburant à la pompe, la ministre de l'économie a saisi le gouverneur pour que cette mesure impacte sur les prix du transport qui doit normalement être revu à la baisse. C'est le vice-premier ministre, ministre du budget, qui l'a annoncé à l'issue de la réunion de conjoncture de ce mardi, nous dit François Bouela. Il pleut des cordes sur Kinshasa depuis l'aurore et le comité de conjoncture économique affiche complet. La baisse du prix du carburant à la pompe est effective. Cela fait suite au compromis trouvé par le gouvernement avec les pétroliers. Ce mardi 12 mai 2020, à l'issue de la réunion, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Maillot indique que le gouvernement a saisi les gouverneurs pour que cette mesure sociale produise des effets. Le gouvernement, par la ministre, a contacté tous les gouverneurs de province pour faire baisser le prix des transports, étant donné que lorsqu'un élément important de la structure des prix varie au-delà de 5%, il est de bonne loi que la structure soit revue. Et aujourd'hui, nous attendons des autorités politico-administratives, après négociation avec les associations de chauffeurs, la fixation de prix, pour de nouveaux prix, pour permettre à la population d'économiser un peu en termes de ménage. Sur le confinement de la Gombe, centre des affaires, une réunion est annoncée autour du chef du gouvernement pour apprécier la décision. Dans le même décor, le premier ministre Ilunga Ilunkamba a eu une oreille attentive pour le caucus des élus de Lomami. Nous avons abordé la grande question à laquelle la province est confrontée, celle de l'organisation des élections du gouverneur et des vice-gouverneurs. Parce que nous voulons que notre province soit gérée de sorte qu'elle puisse décoller sur le plan du développement. Et ensuite, nous avons parlé de la situation d'insécurité qui sévit dans les territoires de Kanyaman. Il y a des démobilisés qui insécurisent la paisible population. Nous avons abordé cette question et le Premier ministre nous a prêté l'oreille attentive et a promis d'apporter des solutions appropriées à chacun des problèmes. Malgré la présence du Covid-19 qui impose un fonctionnement inhabituel, la République n'attend pas. Le Premier ministre reste attentif aux préoccupations du Congo profond. Mesdames et messieurs, nous avons sur ces plateaux M. Kasongo Mwima Yamba Yamba. Il est porte-parole du président de la République. Tout naturellement, il a une communication importante à nous adresser. Merci Oscar Mbalkaïj. C'est précisément pour vous dire que consécutivement à l'empêchement circonstanciel de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Loi Kanyingini Kingi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, charge conformément à l'article 9, alinéa 1er de la décision 09-001 du 26 février 2009 portant règlement intérieur du cabinet du Président de la République, Monsieur le professeur docteur Désiré Cachemire Collongélé-Bérande, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques, d'assumer l'intérim du directeur de cabinet du chef de l'État.
Merci Kasungumema Yamba. C'est bien dit. Le traitement des travailleurs en cette période de confinement laisse à désirer dans certaines entreprises. Licenciement pour les uns et congés techniques pour les autres. Le gouvernement de la République a l'obligation de protéger les emplois. Voilà pourquoi il a dépêché respectivement la ministre d'État à l'Emploi et son collègue des Mines pour vérifier ces informations à la source. Ils ont effectué une descente dans la ville de Kolwezi. C'est un reportage signé Robert Ndeichi-Sensei. Lundi 10 mai 2020, mine de Comus à 3 km du centre-ville. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou et le ministre de Mines, Willy Kitobo, en mission dans la province du Lualaba sur instruction du Premier ministre, sont ici pour vérifier les informations qui ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux concernant le mauvais traitement du confinement des travailleurs de cette entreprise minière. Accompagné par la vice-gouverneure Fifi Masuka, la délégation gouvernementale échange avec les responsables de cette firme. Les explications sont données à la patronne de l'emploi. Le confinement a été décidé pour prévenir la contamination du coronavirus des travailleurs de cette entreprise, expliquant qu'à Lubumbashi, il y a déjà 10 cas confirmés. Pour vérifier ces informations, ce par véhicule, tous à bord, que les deux membres du gouvernement pénètrent la mine des Comus. Au bout de quelques minutes, un échange fructueux est engagé entre les travailleurs et les deux membres du gouvernement. Dans ces camps, il y a certes des choses à revoir, comme les conditions d'hébergement et la restauration. Willy Kitobo invite les Chinois à respecter la législation en matière de travail en République démocratique du Congo et promet d'engager un dialogue franc avec ces sociétés pour sauver l'économie et améliorer ce qu'il faut. Nous étions en train de craindre que le Covid-19, avec son impact, nous allons vers une récession et qui pouvait amener la plupart des sociétés à fermer. Et donc, les mesures qui ont été prises par le pays sont des mesures qui ont été acceptées par les miniers pour maintenir leur activité. Et donc aujourd'hui, avec la reprise des économies dans les pays tels que la Chine, qui sont ceux qui nous achètent le cuivre et le cobalt, nous espérons que le cuivre va remonter puisqu'il était chuté en dessous de 505 000 $ la tonne, mais le cobalt même moins de 30 000, aujourd'hui il est encore aussi 27 000. Nous pouvons saluer quand même le courage que les miniers font en maintenant la production et en maintenant le paiement de nos travailleurs. Une des choses qu'insiste, et nous en avons parlé avec la Mineta, et d'ailleurs c'est même son slogan, tout faire pour préserver bien sûr les emplois de nos populations. Très satisfait, Néné Louankoulou et Willy Kitobo promettent de faire apport au Premier ministre. Objectif, il faut à tout prix sauver l'économie congolaise qui subsiste actuellement grâce aux recettes minières. Et puis cette dépêche, la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandumbola, porte à la connaissance des opérateurs économiques bénéficiaires de la mesure de suspension de la perception de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité, décrétée par le gouvernement que la date limite pour la déclaration et la certification des stocks disponibles des produits concernés acquis avant le régime suspensif de la TVA est fixé au 15 mai 2020. Passé ces délais, aucune déclaration ni certification des stocks ne sera prise en compte. Ainsi fait à Kinshasa le 12 mai 2020 à Acacia Bandumbola. Une équipe de médecins chinois, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, est arrivée aujourd'hui à Kinshasa. Ces médecins sont venus à l'invitation du gouvernement de la République pour partager leur expérience en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans leur gibecière, 4 tonnes de kits sanitaires, nous dit Gina Wabiwa. L'équipe d'expertise médicale chinoise anti-épidémique est arrivée à Kinshasa tôt ce matin sous une pluie battante. Mandatée par son gouvernement, la délégation chinoise a pour mission d'appuyer la République démocratique du Congo dans sa lutte contre le coronavirus. Composée de médecins, biologistes, virologues et autres, cette équipe qui avait dans sa suite près de 4 tonnes de kits sanitaires, il s'agit de masques, thermoflash, gants, respirateurs, combinaisons et autres, a été reçue sur les tarmacs par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger, Raymond Tchédia-Pataï. Vous savez que c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît des amis, de vrais amis. Et avec cette action vient renforcer davantage nos relations avec la Chine. Nous remercions le gouvernement chinois et nous restons reconnaissants
et ça renforce davantage nos relations. Le vice-ministre des Affaires étrangères qui a reçu symboliquement ces dons était accompagné de son collègue, le vice-ministre de la Santé Albert Mpeti, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Xu Jing. Nous allons mener beaucoup de séances de travail avec l'équipe congolaise. Nous allons aussi donner des formations. Ils vont parcourir beaucoup d'endroits dans le pays. Et c'est pendant plus ou moins 2 semaines que cette délégation d'experts chinois va séjourner en République démocratique du Congo. Les Chinois sont très actifs en République démocratique du Congo après avoir ordonné les travaux de désinfection du palais de la Nation, des travaux qui ont pris 3 jours. Les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, le professeur Casimir Eberand Kolongele, a reçu la directrice générale de la société Huawei RDC qui lui a remis un important lot d'équipements de lutte de protection contre le Covid-19. Il s'agit de 12 000 masques pour les agents et cadres de la présidence de la République. Cette remise effectuée ce mardi 12 mai 2020 permettra à tous les personnels de la présidence de la République de respecter les gestes barrières recommandés pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Ce don est composé de 10 000 masques ordinaires et 2 000 masques de type numéro 95. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. L'ennemi commun en ce moment, c'est la pandémie du coronavirus. Et tout le monde doit conjuguer les efforts pour lutter contre cette maladie. Dans ce sens que les PNUD ainsi que la Fondation Makutano ont apporté leur appui à l'INRB à travers le docteur Muyembe. Suivez. C'est mardi 12 mai 2020, le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, coordonnateur de la cellule de riposte contre la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo, a reçu la visite des représentants du réseau d'affaires Sultani Makutano dans les locaux de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Sultani Makutano est l'un des réseaux d'affaires les plus dynamiques de la RDC, fondé en 2014 par Nicole Soulo. Il réunit des chefs d'entreprise, des experts et des décideurs de haut niveau qui s'investissent non seulement dans le développement de l'activité économique créatrice de valeur, mais également dans l'amélioration du bien-être socio-économique de la nation congolaise. Motivés par leur responsabilité sociale, les membres de Sultani Makutano se sont impliqués avec détermination à contribuer tant aux mesures d'hygiène et de prévention de lutte contre la pandémie du Covid-19 qu'à la lutte contre ses conséquences économiques sur la population. C'est ainsi qu'ils ont financé des campagnes de prévention à travers notamment des spots vidéo et autres visuels divers. Forer des puits d'eau dans des zones dépourvues d'eau potable et participer avec les PNID à une initiative de production de masques impliquant des couches sociales défavorisées. La démarche des rencontres avec le professeur Jean-Jacques Muyembe et les équipes de l'INRB répond aux besoins de s'enquérir de l'évolution de la lutte contre la pandémie au niveau national. L'état des lieux brossé par le prof Muyembe pourra servir de guiage au réseau Sultani Makutano pour conserver la pertinence de son action solidaire et les cas échéants en améliorant l'efficacité. Pour arrêter la propagation du Covid-19, les ministres des Relations avec le Parlement, Déo Nkusu, a procédé à la distribution gratuite des kits sanitaires dans la province du Congo central. La dizaine de patients du coronavirus bénéficient des sacs de riz, sacs de foufou, des cartons de savon, des bidons d'huile végétale, du sucre, du lait, du thé, des pains et des masques. La Fondation Kissalme Banda a posé son geste et nous sommes très contents. Nous n'attendons que ça. Nous les remercions et nous pensons que Dieu qu'il puisse faire encore mieux ou qu'il puisse sensibiliser les autres députés et sénateurs de la province pour qu'ils puissent apporter l'aide à nos malades pour qu'ils soient bien soignés. Félicitations à Déo Nkusu et à sa fondation. Vendredi 8 mai, ces malades avaient sollicité le soutien des personnes de bonne foi pour suppléer à l'appui du comité provincial de la riposte au Covid-19. Cependant, Déo Nkusu n'a pas pensé qu'à eux. Il désire que les habitants des Matadi se protègent contre le Covid-19. Il continue la distribution des masques, 4000 en tout. Ils sont fabriqués par les personnes vivant avec handicap d'Enzo Ansalansani. Et ils sont occupés à confectionner le masque que nous appelons les cache-nez
pour lutter contre la pandémie coronavirus. Les mamans handicapées sont très reconnaissants envers l'honorable Nkusu. Ces masques sont distribués gratuitement, notamment au marché de Kinkanda, aux élèves sourds-muets du complexe scolaire Espérance, ainsi qu'à la population habitant la rive droite du fleuve Congo, à Chimpi entre autres. L'élan des solidarités et même des charités pendant cette période de la pandémie du coronavirus, le vice-ministre des hydrocarbures Moussa, lui-même croyant musulman, a fait de dons à la communauté musulmane et c'est avant de poser les mêmes gestes à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Explication, Cédric Kenina. Une période des ramadans hors du commun qui appelle à la générosité. C'est ainsi que le vice-ministre des hydrocarbures, l'imam Moussa Mondo, s'est rendu dans plusieurs centres islamiques dans les 4 districts de Kinshasa pour apporter assistance aux croyants avec des vivres et non-vivres, dont des masques, solutions hydroalcooliques, des gants, question de faire usage des gestes barrières contre le coronavirus. Une première action pendant cette période de crise sanitaire posée à l'endroit des musulmans a confié une musulmane très émue. À l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo, l'imam Moussa Mondo a posé les mêmes gestes de générosité et de solidarité en apportant masques, bouteilles d'eau et vivres à près de 500 malades. Tous ces dons font donc écho à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une solidarité nationale. En tout cas, c'est à retenir. Des cours à distance seront bientôt lancés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présidé une réunion avec une importante délégation de l'UNICEF et celle de la RTNC pour étudier tous les contours de la mise en œuvre de ce programme. Bien ne suffit pas quand on peut faire mieux. C'est fort de cette maxime que le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a conduit une séance de travail avec une délégation de l'UNICEF, partenaire du ministère de l'EPST, conduite par Edouard Beybeder et celle de la RTNC, menée par Ernest Kabila, autour de la nécessité d'optimiser la diffusion des cours télévisés et radiodiffusés sur la chaîne nationale. Edouard Beybeder, représentant de l'UNICEF en RDC, confie que les travaux ont été fructifiants car la radio-télévision nationale congolaise revoit à la hausse son temps d'antenne pour les cours à distance dédiés aux écoliers du secondaire et les experts de la RTNC, du ministère de l'EPST, de l'UNICEF, ainsi que d'autres partenaires seront dès mercredi à pied d'œuvre pour finaliser les aléas du contenu. Je suis très heureux que suite à cette séance, nous avons décidé d'avoir jusqu'à 6 heures d'enseignement par jour qui seraient diffusés sur la RTNC. Ça va être aussi en complément du travail qui a été fait avec Okapi École. Pour pouvoir, avec la RTNC, se focaliser sur l'enseignement secondaire. Donc c'était très important de coordonner les différentes initiatives et on se félicite que le ministère de l'Éducation ait pris cette initiative. Heureux de la participation de la RTNC dans les efforts du gouvernement congolais via le ministère de l'EPST à aider par les cours à distance les élèves congolais durant cette période de suspension des cours, Ernest Kabila soutient que la chaîne publique dévoilera, après les réunions techniques qui débutent ce mercredi, sa grille des programmes pour la classe télévisée et les leçons radiodiffusées. La réunion qui a commencé ce soir ou cet après-midi va continuer demain d'une manière technique afin de mettre sur pied un certain programme que nous allons diffuser en faveur de ces enfants. Les Sud Kivu figurent parmi les provinces les plus touchées par les catastrophes naturelles. Allusion faite ici aux récentes pluies diluviennes qui ont endeuillé plusieurs familles et fait des sans-abri. Et justement, le ministre de l'Environnement a mis sur pied un plan d'urgence de prévention de la dégradation des sols et restauration des écosystèmes forestiers et plus que nécessaire. Lopez Kakouba. C'est mardi 12 mai 2020,
Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, s'est entretenu avec le partenaire pour trouver des solutions idoines suite aux dégâts causés par des pluies diluviennes au mois d'avril dernier dans les territoires des Fizi et Uvira dans la province montagneuse du Sud Kivu. Plusieurs recommandations sont formulées, parmi lesquelles la restauration, la protection et l'amélioration des terres du bassin versant de la chaîne de Mont Mitumba et ses services écologiques dans la ville d'Uvira par la mise en place des ouvrages de rétention et de régulation des eaux de ruissellement profonds, reboisement par des bambous et autres arbres à enracinement profond pour la protection des lits des rivières. Vous savez que ces pluies ont entraîné 46 décès à Uvira, 15 000 personnes sinistrées et 85 000 maisons parties. Après l'action en urgence qui est conjoncturelle, le ministère de l'Environnement va travailler sur les causes de ces pluies diluviennes. Nous avons donc en urgence mis sur pied un projet qui va concerner le territoire d'Uvira et le territoire des Fizi. Et ce projet va consister au reboisement à grande échelle de toutes les collines qui surplombent le lac Tanganyika. La coopération allemande par le truchement de Martin Ter Edge, conseiller principal de la GIZ dans le cadre du programme de maintien de la biodiversité et gestion durable de forêts, félicite le ministre pour cette importante initiative de planification et promet de participer urgemment à travers cette action notable. Déjà que la GIZ travaille sur le terrain sud-kivusien, la Banque mondiale, qui dans son portefeuille ne dispose pas d'incidence sur le Sud-Kivu, saisit la balle au bon. Marc Lixi, directeur adjoint et coordonnateur des programmes de développement durable, a signifié qu'aujourd'hui même, il informe l'équipe sectorielle environnement de la Banque mondiale à Washington pour envisager des réponses idoines. L'urgence s'impose. Retenez que le plan du ministre est évalué à plus de 9 millions de dollars américains pour des solutions durables et préventives. Comment assurer la desserte en eau potable et en électricité à travers le pays membre de l'Union africaine en cette période d'urgence sanitaire suite au Covid-19? La question était au centre d'une réunion par vidéoconférence du comité technique et spécialisé des États membres de l'Union africaine, conférence tenue à Addis Abeba. La RDC a délégué à cette réunion le vice-ministre des Ressources hydrauliques et énergie, Papi Mpungu Luamba. Mirendeke. Il s'agit d'une réunion du comité technique et spécialisé de l'Union africaine des États membres constitué particulièrement des ministres des infrastructures, de l'énergie et du tourisme. L'objectif est de discuter sur les impacts par rapport à la pandémie du Covid-19 et voir comment envisager des mesures dans la sous-région. La République démocratique du Congo a pris part à cette réunion tenue par vidéoconférence par le biais du vice-ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Papi Mpungu Luamba. Président, merci de nous avoir accordé la parole. Mais nous voudrions juste apporter notre contribution en ce qui concerne les mesures urgentes qui doivent être prises par les gouvernements. Comme vous le savez, la pandémie Covid-19 nous a trouvés dans une situation de manière brutale. Personne n'y s'y attendait, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, nous sommes en face de mettre des mécanismes pour coordonner la riposte avec les moyens énergétiques qui sont à notre disposition. En cette période de crise sanitaire, les États membres de l'Union africaine souhaitent rationaliser la consommation de l'énergie pour une efficacité dans la desserte. Nous avons participé au nom du gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour donner notre point de vue. Et nous avons apporté notre contribution quant au rationnement de nos ressources. Par la même occasion, à l'issue de cette réunion, mettre sur pied un groupe de travail qui va travailler avec l'Union africaine. Et enfin, nous avons lancé un appel à nos partenaires des organisations nationales et internationales financières à pouvoir alléger la dette et envisager le plus tôt possible un financement dans les différents projets de mini-réseaux, hors réseau, et faire en sorte que nos populations vulnérables, essentiellement nos réfugiés pendant cette situation, pendant cette période plutôt, puissent avoir l'accès facile à l'eau et à l'électricité. Direction la province du Congo central, les cultivateurs rencontrent d'énormes difficultés, notamment dans l'évacuation des produits des champs. Toutes ces difficultés ont été soumises
à l'honorable Antoine Gonda Mangalibi pour une autoprise en charge alimentaire. Nous sommes précisément à Kisantu, Mirindeke. Nous sommes au site Nenga où se trouve cette plantation de manioc d'une superficie de 5 hectares qui attend lancer sa récolte après que le produit ait atteint leur maturité. Sur ce terrain, la Fondation Antoine Gonda Mangalibi accompagne le travail grâce à la main-d'œuvre de paysans. Et pour faciliter cette opération qui se fait de manière artisanale, l'honorable député a pensé à la transformation du manioc avec des machines appropriées au niveau local. Question de soulager ce travail ardu de villageois. L'administrateur gestionnaire de la dite fondation explique en détail ici le fonctionnement de cette opération. Mais dans le système de nos mamans au village, c'est le système le plus recommandé. Parce que là, il y a des passages. Donc, il y a le lessivage de la cire cyanhydrique directement. Maintenant, ici, pour permettre le lessivage, qu'est-ce que nous faisons? Nous plongeons le manioc. Après avoir libéré la cire cyanhydrique, nous les amenons au pressoir. Le site Nenga, qui dispose également d'une grande plantation de palmiers, sera également mis à profit pour la production de l'huile de palme et de savon. L'usine pour ce faire est déjà en train d'être montée. Au contact de villageois, à l'image de cette femme qui est obligée de liquider sa marchandise en échange d'un montant dérisoire, soit 1200 francs. Une deuxième a consenti, elle aussi, beaucoup d'efforts pour vendre un tas de manioc à 8000 francs congolais. La même quantité coûterait 4 fois ce prix à Kinshasa. 40 kilos ça. 40 kilos. Et la maman elle porte ça seule. La maman ici elle est à l'aise. Voilà, hein? 40 kilos, même chez moi, 40 kilos. Elle fait 4 km avec 40 kilos sur la tête. Ce qui est important pour nous autres, c'est de pouvoir aider ces populations-là. Ceci prouve à suffisance les conditions difficiles dans lesquelles vivent les paysans dans le Congo profond et l'élu de Madimba tient à relever le défi. De Nenga, direction le site Meka, toujours à Kisantu. Ici, il était question d'inspecter les travaux de construction de baleinières devant permettre l'évacuation de produits. Antoine Gonda Mangalibi, qui suit de près l'évolution des dits travaux, n'a pas hésité de traverser la rivière Inkisi malgré la montée des eaux pour en avoir un cœur net. Cette rivière, autrefois qualifiée d'une eau maudite, pourra devenir désormais un beau cadre touristique. Tel est le rêve de l'honorable Gonda. La tournée a pris fin sur une note d'espoir. Nous venons de l'apprendre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine avec le docteur chercheur congolais Jérôme Mouniangui. Vous le savez, qui séjourne déjà en République démocratique du Congo. Jérôme Mouniangui compte donc participer à la couverture santé universelle et mener ses recherches au pays. Kibambe Somoïsa nous promet des images dans l'édition de 22h. Les services de communication et information des forces armées de la République démocratique du Congo vient d'être appuyé en matériel de communication, dont du programme d'appui du secteur de sécurité volet défense progresse en sigle. Plus de détails dans ce reportage. Des communications composées des enregistreurs de sons, trépied grand pour caméra, roulette pour trépied caméra, micro perche complet, appareil photo Nikon D5300, flasher Nikon, caméra Sony HD, LED caméra, micro avec fil, batterie, vidéoprojecteur, disque à dire externe 1 Tera, stabilisateur du manche et 11 cartes mémoire SD dont du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité volet défense progresse a été remis au service des communications et des formations des forces armées SIFA. La cérémonie a eu lieu ce 11 mai 2020 à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Au sortir de la cérémonie, M. Mahamad et le général Kassunga se sont confiés à notre caméra. Ça fait depuis déjà 4 ans que nous accompagnons le SIFA dans le cadre donc, de sa montée en puissance. Nous avions fourni un certain nombre donc, de matériel, mais ce n'était pas suffisant. Surtout les gens qui sont dans les zones de défense n'ont pas de matériel. Et c'est dans ce cadre que nous avions cru nécessaire d'acheter des matériels pour équiper donc, les zones de défense. Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire le travail basique. Les impressions sont les meilleures. En effet, je me suis toujours exprimé depuis longtemps pour solliciter et obtenir des partenaires, mais surtout des forces armées, l'outil de travail en termes de matériel pour le reportage, caméra, appareil photo, dictaphone, mais également les soutiens à ces différents matériels, donc les traités tels qu'ils sont là, mais également les micros intégrés, les micros perches,
matos matériel tel que ça se trouve derrière moi constitue un grand pas en avant dans l'accomplissement, dans la professionnalisation du travail des CIFA. La laiterie de Bukavu est désormais opérationnelle. La population locale savoure déjà les bienfaits du lait frais, produit localement sur place, bien sûr, grâce au financement du projet financé par le FPI. Une mission d'inspection est descendue sur le terrain pour faire l'état des lieux du projet, nous dit Guy Blaise Kitiki. Sur une note de satisfaction que la délégation mixte, gouvernement provincial, Fonds de promotion de l'industrie, jeunes entrepreneurs et le mouvement citoyen Amka Congo a conclu la visite à la laiterie du comité pour l'autopromotion à la base ex-Antibouaki à Mouloumé Mounene, chefferie des Ninja, territoire des Kabaré au sud Kivu. Ce projet de transformation laitière est issu du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo. Il est financé par le Fonds de promotion de l'industrie et donne déjà du fruit. La population de Bukavu consomme déjà le lait vendu par le CAB, a précisé Patient Bangenda Baligizi, responsable du comité pour l'autopromotion à la base. L'objectif est effectivement de voir les activités qui ont été réalisées par CAB avec l'accompagnement du FPI dans le cadre du 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le Fonds de promotion de l'industrie a financé le projet de transformation laitière à l'achat de 50 vaches, l'aménagement du pâturage, la réhabilitation des bâtiments et des 33 km de route. Des Bougobé à Ikougou dans la ferme de plus de 1000 hectares de l'ex-Antibouaki. Le coût du projet est de $280 000. Le FPI est prêt à financer d'autres projets pour l'encadrement des jeunes entrepreneurs qui vont travailler avec l'organisation. D'après Madame Chantal Tawaba, chef d'agence du Fonds de promotion de l'industrie Bukavu. Ce projet, c'est par rapport aux 100 jours du chef de l'État. Et vous avez vu tout ce qui est fait comme travail. Il y a une unité de production de lait et ses dérivés. Il y a eu achat de plus de 50 000 têtes de bêtes. Et il y a le fourrage qui est amélioré. Il y a habitation des travailleurs et les bureaux qui sont aménagés. Et il y a la route sur 33 km qui est arrangée. Et je me dis, le FPI est satisfait du travail qui est fait par rapport au montant débloqué pour ce projet. Comme le FPI a toujours encouragé les jeunes, comme l'a dit aussi le chef de l'État, il veut faire des jeunes du Sud Kivu des millionnaires. Et voilà une opportunité à partir de CAB. La délégation conduite par le ministre provincial de l'Agriculture Marcelin Amani Bahaya a effectué une visite à l'usine de l'unité de production de 200 litres de lait par jour, le vache, les chèvres et autres sites de la ferme. Et puis cette page noire, le famille Ngongo, celle du général Amissi Tangofor, Makoyo Kalonda, Toussa Vuvu Pembe, ont la douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès ce mardi 12 mai 2020 à la clinique Ngaliema Saint-Terre de leur frère, beau-frère, l'honorable sénateur honoraire Oben Ngongoluo des suites d'une maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. La famille s'est réunie sur 42 avenue Ntumba, commune de Bandalungwa, où un livre de condoléances est ouvert. Juste après les génériques fin, vous suivrez donc l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine au chercheur congolais Jérôme Mouniangui. Ce dernier compte participer à la couverture santé universelle en République démocratique du Congo et continue à mener ses recherches au pays. Des images que vous allez suivre juste après ce journal. Et en page spéciale, vous suivrez la visite du président de la République dans quelques hôpitaux. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite aux malades touchés par la pandémie du coronavirus et visité quelques chantiers ouverts à travers la capitale Kinshasa, notamment les sauts des moutons. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h, vous allez retrouver Joël Makela dans une nouvelle édition. Excellente soirée à tous. Au revoir.